Voilà. Donc, je vous souhaite la bienvenue à tous. Je vous remercie d'être là. Je suis Agnès Magui-Livret, je suis adjointe au délégué général du CTHS. Donc, je vous souhaite la bienvenue pour ce premier mercredi du comité organisé par le CTHS. C'est le premier de la saison 2022-2023. Alors, je vous demanderai à tous, si vous voulez bien, de couper bien vos micros parce qu'on est nombreux et sinon, ça risque de faire beaucoup d'interférences pour le conférencier. Alors, le principe, je vous rappelle les principes du comité. Ça va être une conférence de 20 à 30 minutes, suivie ensuite de questions-réponses, soit en rallumant votre micro, soit dans le chat et nous lirons les questions à Monsieur Martin. Donc, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Martin, professeur d'histoire moderne à l'Université Lumière Lyon, directeur de l'Institut supérieur d'études sur les religions et la laïcité. Donc, Philippe Martin est également vice-président de la section Histoire du monde moderne, de la Révolution française et des révolutions du CTHS. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, et notamment d'un livre consacré aux rencontres avec le diable, publié aux éditions du Cerf et coécrit avec Nicolas Diochon. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous l'accueillons ce soir, pour qu'il nous présente, sans nous faire trop peur, j'espère, les figures du diable. Donc, je vous rappelle bien de bien couper les micros quand vous ne prenez pas la parole. Et bien, Monsieur Martin, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et je vous laisse la parole. Merci. C'est moi qui vous remercie de me donner cette occasion. Et en effet, on va parler pendant 20 minutes du diable. Et après, nous serons à votre disposition. Ce n'est pas un nous de majesté, mais mon collègue Nicolas Diochon est quelque part sur la toile. Et bien évidemment, je l'associe totalement à cette présentation. Alors, qu'est-ce que le diable? C'est une idée juive, une hantise chrétienne et une obsession. Recording in progress. Voilà. Donc, désolé, mais mon micro avait été coupé. En Occident, qui est le diable? Alors, c'est le diable, ce qui veut dire celui qui divise. C'est Lucifer, c'est Satan, qui est un mot dérivé de l'hébreu qui signifie obstacle, adversaire. C'est Asmodée, tel qu'on le trouve dans le livre de Tobie. C'est Azazel, Belzébuth, ce qui veut dire le Baal des mouches. Behémoth, la bête, Bélial, qui veut dire le vaurien. Le démon, celui qui inspire des mauvaises actions. L'ennemi, le tentateur, le malin. L'exterminateur, le serpent, les ténèbres. Mastéma, Méphistophélès, celui qui n'aime pas la lumière, etc., etc. Le multiple, il est singulier, mais quelquefois pluriel. Et son image s'est construite extrêmement lentement. Dans notre monde occidental, cette image va être bien ancrée dans nos imaginaires avec les écrits de saint Augustin et de Dante. Pour simplifier, vers le XIIIe siècle, le diable, tel qu'on le connaît, se fixe. Et du coup, il donne lieu à l'émergence d'une nouvelle discipline, la logie. Voilà. Et on va avoir des traités, les traités d'Isidore de Séville, d'Anselme de Canterbury, d'Albert le Grand, de Thomas d'Aquin, avec des questions. Les hommes sont-ils athées aux démons? Le démon est-il masculin ou féminin, singulier ou pluriel? Par exemple, en ce qui me concerne, il faudra rajouter les notes de frais, mais pour accompagner le terrain. Il y a un micro qui est branché et on entend une autre conversation. Merci. Les procès de sorcellerie vont donner une nouvelle existence aux démons puisque les accusés vont avouer, sous la contrainte bien sûr, qu'ils ont vu le démon. En 1652 à Genève, Miché Chaudron confesse qu'il y a environ 2 ans, dit-elle, le diable m'est apparu sous la forme d'une ombre qui me baisa. Alors, lui demande comment était cette ombre et elle répond c'était la forme d'un gros chien. Voilà. Alors, le diable a plein de formules, plein de choses et finalement, le diable va prendre une existence
purement virtuel, mais pareil, le père Coton explique que Satan habite à 1769 lieues de la surface du globe, soit à 7000 km du centre de la Terre. D'autres s'amusent à compter le nombre de diables, arrivent à 1 58 064 diables, divisés en 66 corps de 666 compagnies de 1666 diables chacun. Bref, le diable est partout. Le diable est partout et la vision du diable oscille entre trois conceptions. Première conception, le dualisme théologique. Dualisme théologique qui insiste sur le fait qu'on ait eu à l'origine des anges et que certains de ces anges ont été déchus par avarice, orgueil, et que ça donne les démons. La deuxième chose, deuxième conception, c'est de dire que le diable est à considérer d'une manière plus spirituelle. Autrement dit, il existerait des êtres intermédiaires entre l'homme et la divinité. Voilà. Et ça serait les démons. Ensuite, on aurait une approche presque animiste, hein, qui considère que le diable, c'est une figure très naturelle et tout. Bon. Je ne vais pas, dans les 20 minutes, une demi-heure que nous allons passer ensemble, écrire ces 2000 ans d'histoire du diable. Je vais me focaliser sur une période qui est les 18 et 19e siècles. Pourquoi ? Parce que pendant cette période, il va y avoir un basculement complet. Cette période commence d'abord par le fait que l'image du diable recule. Voilà, à partir de la fin du XVIIe siècle, on remet de plus en plus en cause les procès de sorcellerie. Hein. On considère de plus en plus que les gens accusés de sorcellerie relèvent d'autres types de problèmes, alors soit des problèmes judiciaires, on va les accuser d'être des empoisonneurs, d'être des escrocs, etc., soit des problèmes plus médicaux et on va les accuser d'être un petit peu dérangés. Voilà. Ce qui fait qu'à partir de l'édit de Colbert de 1682, les procès pour sorcellerie sont abandonnés en France par les tribunaux civils. C'est le cas en 1714 en Prusse, en 1766 en Autriche, en 1779 en Suède. La sorcellerie n'est plus une catégorie juridique. Du coup, comme la justice civile ne veut plus s'occuper de ces problèmes, or c'est la justice civile qui a fait les procès de sorcellerie au XVIe et XVIIe siècle, comme donc la justice ne veut plus s'occuper de ça, la démonologie va un petit peu, c'est-à-dire que la science du démon va être aux mains des ecclésiastiques une science de plus en plus dénaturée, de plus en plus critiquée. Le théologien hollandais Balthazar Bekker, par exemple, veut combattre, je le cite, l'abominable créature pour l'entraîner dans l'enfer. Autrement dit, il dit qu'on a créé le diable pour une foule de raisons économiques, politiques, spirituelles, pastorales, etc., et que maintenant, il faut renvoyer le diable en enfer et parler d'autre chose en théologie. Voltaire, dans ses questions sur l'encyclopédie, reprend cette thématique. Je cite Voltaire. Selon lui, le serpent qui séduisit nos premiers parents n'était pas un diable, mais un vrai serpent. Jamais ni serpent, ni autre bête n'est appelé Satan ou Belzébuth ou diable dans le Pentateuque. Jamais il n'est question de Satan. Autrement dit, que ça soit Bekker ou que ça soit Voltaire, ils disent, mais finalement, dans les textes bibliques, il n'est pas question du diable. En tout cas, le diable que nous avons lentement construit. Dans le livre de Job, où il est question du diable, le diable et Dieu discutent. Et le diable et Dieu font un pari sur Job. Mais le diable n'est absolument pas la figure terrifique qu'ont créé un certain nombre de théologiens dans les premiers siècles. Autrement dit, pour un certain nombre de théologiens du XVIIIe siècle, ne plus parler du diable, mettre le diable à l'écart, c'est revenir à une vraie religion. Et alors du coup, pourquoi a-t-on inventé le diable ? Eh bien voilà, les athées
peu nombreux et assez actifs, les athées s'engouffrent dans la brèche. Le plus important, c'est le baron d'Holbach. Et le baron d'Holbach, il dit « Le diable a été inventé par l'Église tout simplement parce que la religion chrétienne, la religion qui se fonde sur la Bible, est incohérente. Et comme la religion est incohérente, les ecclésiastiques ont créé le diable. Par exemple, incohérence mise en avant par D'Holbach, les chrétiens disent que Dieu est bon. Or, il y a les épidémies, il y a les meurtres, il y a les viols, il y a tout un tas de catastrophes. Comment un Dieu bon peut laisser faire des catastrophes? Et face à cette incohérence, les ecclésiastiques auraient créé le diable. Voilà. Parce que le diable devient l'explication facile. Puis le diable, dit D'Holbach, c'est une bonne arme pour le clergé afin de renforcer son emprise. Bon, comment faire, dit D'Holbach, pour que les gens payent la dîme? Il suffit de les menacer. Paye la dîme. Ou alors, tu partiras en enfer, tu partiras au diable. Donc, vous voyez comment on passe dans un triple mouvement d'États qui disent, bon, on ne s'occupe plus de ces procès, à des philosophes et à des théologiens comme Becker et Voltaire qui disent, bon, finalement, il y a peut-être une incohérence entre la religion et le diable, et puis D'Holbach qui pousse le bouchon beaucoup plus loin en disant, finalement, le diable n'existe pas, est une invention du clergé de manière à justifier un certain nombre de choses. Et du coup, D'Holbach va plus loin, parce qu'il dit, du coup, si le diable est une invention, pourquoi Dieu n'est-il pas une invention? Et donc, du coup, D'Holbach devient donc un de ces premiers athées qui ait pu exister. Alors, à ce moment-là, va intervenir la Révolution française, puis tout ce qu'il y a autour, hein, c'est-à-dire une remise en cause de la société. Alors, dans cette remise en cause de la société, il y a à l'intérieur de l'Église catholique le désir de recréer des choses, de recréer du lien. Et ça, vous le voyez avec Chateaubriand. Il y a ce qu'on appelle un réveil catholique au début du XIXe siècle. Et ce réveil catholique va s'appuyer sur le diable. Vous voyez, un XVIIIe siècle qui oublie le diable et un XIXe siècle qui va retrouver le diable. Et alors, le diable, on va le retrouver dans ces milieux catholiques de deux manières. Première manière, comment expliquer toutes les catastrophes qui viennent d'avoir lieu? La Révolution, la suppression des ordres religieux, etc. etc. Eh bien, une explication. Le diable est derrière tout ça. Et finalement, tous les révolutionnaires ont été précédés des francs-maçons, et les francs-maçons ne sont que des adeptes, des agents du diable. Et si ce n'est pas les francs-maçons, tous ceux qui ont réussi à pervertir le pouvoir royal sont des adeptes du diable. Vous voyez comment la religion réinvestit le diable pour expliquer quelque chose. Et en même temps, en ce début du XIXe siècle, hein, eh ben, il va y avoir le désir de reconquérir les âmes des catholiques. Et à ce moment-là, eh bien, on va retrouver la figure du diable. La figure du diable, bien évidemment, si vous réactivez le diable, les gens vous disent, mais c'est quoi les preuves? Quelles sont les preuves que le diable existe? Alors là, on a de la chance, enfin, je mets des guillemets à chance, bien sûr, parce qu'un certain nombre de personnes voient le diable. Et le XIXe siècle, c'est véritablement une grande période pendant laquelle une foule de gens retrouvent le diable. Alors, pour vous faire comprendre l'évolution, au début du XVIIIe siècle, il y a un très grand bibliste qui s'appelle Don Calmet. Et Don Calmet fait une enquête qui va déboucher sur un livre dans lequel il parle des vampires. Et dans cette enquête, il démonte un certain nombre d'affaires. Exemple d'affaires qu'il démonte, une jeune fille de Pont-à-Mousson, on est donc en Lorraine, Pont-à-Mousson se trouve entre les deux préfectures de Metz et de Nancy, une jeune fille dit à sa mère, le diable vient me visiter toutes les nuits, et la preuve, c'est qu'il a laissé sur mon drap
l'empreinte de sa main. Et la demoiselle sort un drap sur lequel il y a une empreinte rouge dessus. Et une foule de gens disent « Ah, le diable est là, le diable est là ». Alors, Don Calmet enquête, c'est un bénédictin, Don Calmet, c'est un bibliste, quelqu'un qui ne remet absolument pas en cause la religion, qui a fréquenté Voltaire, mais qui est à l'opposé des Lumières. Mais après sa petite enquête, Don Calmet pose la question, la demoiselle est-elle vraiment naïve ou c'est la mère qui est naïve? Parce que qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre que le diable en question, c'est un garçon. C'est un garçon qui s'est introduit dans le lit de la demoiselle. Alors, est-ce que la demoiselle a été, si vous voulez, abusée? Elle est naïve. Ou est-ce que c'est la mère qui, découvrant sa fille ayant des relations avec le garçon, s'abuse en disant « mais non, elle n'a pas un amant, c'est le diable qui vient la visiter ». Donc, vous voyez comment Don Calmet, un bibliste, un religieux, au début du XVIIIe siècle, élimine le diable. Il nie pas l'existence du diable, il ne le nie pas, mais il dit « non, mais quand même atténué, etc. » Voilà. Maintenant, on passe un siècle plus tard. On passe au XIXe siècle. Qu'est-ce qui se passe? Au XIXe siècle, on a un journal qui s'appelle l'Écho du Purgatoire. Et l'Écho du Purgatoire vous donne les nouvelles de ce qui se passe au Purgatoire. Voilà, telle âme va en sortir, telle âme a été torturée par le diable. Enfin, une espèce de chronique de ce qui se passe dans l'au-delà. Ah, on est très loin des choses. Donc, elle met le drap avec la marque, bon, on le jette, c'est de l'escroquerie. Puis il a remarqué, c'est quelque chose qui a été fait au fer rouge. Le 19e siècle invente, y compris à Rome, y compris au Vatican, des musées du purgatoire dans lesquels on donne des preuves de tout ça. Un des grands prêtres du 19e siècle, qui est le curé d'Ars. Le curé d'Ars, qui est extrêmement connu, etc., mais le curé d'Ars explique que tous les jours, il combat Grappin, le diable, qui est là, qui secoue son lit, qui tape son lit, etc., etc. Vous voyez quand même comment, dans les mêmes milieux catholiques, au nom de la raison des ecclésiastiques, on repoussait le diable, et comment au XIXe siècle, un siècle plus tard, les choses sont différentes, et comment on va retrouver le diable. Et du coup, à côté de ces éléments-là, vous allez avoir, au XIXe siècle, toujours un courant extrêmement critique. Voilà. Vous avez un courant qui est un courant croyant, dans lequel vous trouvez par exemple le théologien Georg Gustav Roscoff, qui est mort en 1889, et qui, à propos du diable, commence un ouvrage sur le démon. Et dans cet ouvrage sur le démon, il explique que le diable est une majesté déchue. Autrement dit, vous avez dans l'Église un courant qui estime que le diable est une construction. Voilà. Que c'est une construction qui a peut-être eu son utilité, mais qu'elle n'est plus utile aujourd'hui. Que le diable était en quelque sorte le porteur des peurs, des superstitions, des incompréhensions, etc., etc. Alors, où est-ce qu'on en est? On en est dans une situation qui est extrêmement compliquée, parce que vous avez des gens tout à fait dans la norme de l'Église qui parlent du diable, qui rencontrent le diable, hein, donc le curé d'Ars, mais Thérèse de Lisieux aussi rencontre le diable. Enfin, le Asmodée, Lucifer et Belzéboub. Voilà. Quand même un petit peu compliqué et tout. Voilà. Et à côté de ça, vous avez une partie de l'Église qui dit mais finalement le diable et le diable est dans les hommes. Le diable, c'est l'image facile, c'est la personnification facile du mal. Alors, à ce moment-là, c'est deux courants qui s'affrontent dans l'Église, mais il y a un autre courant qui apparaît. C'est un courant en dehors des églises, c'est-à-dire qu'apparaît au XIXe siècle un certain nombre d'églises qui sont des églises sataniques, autour des messes noires, etc. Alors, vous avez le grand romancier du XIXe siècle, Joris Karl Huysmans, qui, dans un livre qui s'appelle Là-bas, publié en 1891, hein,
décrit les cultes diaboliques, les messes noires. Vous avez les tenants de l'occultisme, comme Stanislas de Gaïta, qui consacrent des ouvrages à ça, en disant la magie, le diable existent et nous devons avoir un certain nombre de pratiques qui sont des pratiques de manière à retrouver le pouvoir que va nous donner le diable. Églises sataniques qui sont toujours là. Alors, des églises sataniques avec des courants extrêmement bizarres. Hein. Nous irons défier dans son antre, dit une de ces brochures des courants satanistes, nous irons défier dans son antre le prince des ténèbres éternelles et au sabbat, le bouc monstrueux au sein de femmes que les adeptes de ces agapes doivent baiser brutalement sous la queue en signe de grande révérence et d'honneur. Alors, est-ce que ces églises sataniques existent ou pas? Oui, mais c'est surtout les ennemis de la religion qui font naître ces églises sataniques. Et en particulier, un monsieur qui s'appelle Léo Taxil, qui est un pourfendeur de l'église, un pourfendeur de curé, et qui va publier un livre sous le pseudonyme de Docteur Bataille en disant « Le diable est partout ». Le diable est partout et il domine les francs-maçons. Voilà. Les francs-maçons, alors il y a les francs-maçons, et puis à l'intérieur des francs-maçons, il y a même un groupe occulte qu'on appelle le palladisme. Et le palladisme, c'est les suppôts du diable, et ces suppôts du diable ont pris le pouvoir partout. Et alors, Léo Taxil est suffisamment habile pour mêler dans ces listes de pseudo-satanistes des noms réels, sans doute pas francs-maçons, pas catholiques, etc., et des noms imaginaires. Et ça marche très, très bien. Une église qui hésite, est-ce que le diable est bien réel? Thérèse, le curé d'Ars, par exemple. Une église qui doute, en disant non, il faut arrêter avec ces mascarades, comme le théologien Roscoff. Et puis, des courants satanistes, réels ou pas. Et du coup, tout ça va amener le diable à être un sujet extrêmement à la mode. Le grand historien Robert Mouchemblé, historien du diable, dit que c'est la mode en France. Il explique la vogue de Satan en France, celle du prince de l'ambiguïté, du démon de rêve. C'est un motif, un symbole, et de moins en moins un grand mythe chrétien. Ce qui veut dire qu'à côté de ces satanistes, réels ou figurés, à côté de ces catholiques qui s'interrogent, il y a un troisième mouvement qui est celui d'un Satan de la blague. Voilà, on ne peut pas dire les choses autrement. Bon, le Faust de Goethe qui triomphe, Hector Berlioz qui va nous faire des musiques avec le diable, rappelez-vous la symphonie fantastique, rappelez-vous Gounod, où on a un nouveau Faust, Baudelaire, qui dans Les Fleurs du Mal écrit « C'est le diable qui tient les fils qui nous remuent ». Et il y a un poème qui est un détournement d'une prière chrétienne, qui s'appelle les Létanies de Satan. Je cite « Ô toi le plus savant et le plus beau des anges, Dieu trahi par le sort et privé de louange. Ô Satan, prends pitié de la longue misère, au prince de l'exil à qui l'on fait du tort, et qui, vaincu, toujours te redresse plus fort. Ô Satan, prends pitié de la longue misère, toi qui sais tout, grand roi des choses souterraines, guérisseur familier des angoisses humaines, ô Satan, prends pitié de la longue misère, toi qui, même aux lépreux, aux parias, aux maudits, enseigne par l'amour le goût du paradis, ô Satan, prends pitié de la longue misère. Bon, obligatoirement, le poème le plus connu de Baudelaire, mais on voit bien que Satan est devenu un effet de mode. Donc, il va bientôt être l'heure de l'apéritif, il est 18h30, et bien évidemment, je vous invite, nous sommes vers 1890, 1900, on va être à Paris, et je vous invite à venir avec moi au cabaret. On pourra aller au cabaret du Néant, si vous voulez, par exemple. Alors on arrive, la façade du cabaret est toute noire, on rentre au rez-de-chaussée. Et là, les tables sont des cercueils, les verres sont des verres avec des crânes,
des tibias. Les lampes au plafond, ce sont de faux tibias. Les gens qui nous servent, ce sont de pseudo-bedos. On boit. Qu'est-ce qu'on boit? Vous ne voulez pas une bière? Une mort subite? Hein? La démon? Tous ces alcools qui portent des noms en lien avec les choses démoniaques et tout, c'est à cette époque que ça apparaît. Et puis, bien sûr, après avoir bu, je vous invite quand même à ce qu'on aille au spectacle. Alors, on va monter à l'étage du cabaret du Néant et on va assister au spectacle. Il y a de très bons sorciers. Oui, des sorciers. Ils nous font apparaître le diable. Ouais, de très bons magiciens. Vous voyez donc, il y a tout un côté amusant avec le diable. Et bien sûr, rentrez chez vous, vous prendrez votre Mexicain. Mexicain, c'est comme une espèce de paire de jumelles que vous mettez sur vos yeux et vous mettez des photos, deux photos identiques qui vous donnent l'impression du relief. C'est la 3D avant la lettre. Et ce qui est à la mode à cette époque à Paris, eh bien, c'est une série qui nous présente Satanville, la ville de Satan. Voilà. Alors, la série commence par une image du paradis, il n'y a personne, il y a des toiles d'araignée, etc. Puis après, il y a une centaine d'images qui nous permettent de suivre Satan. Alors là, on va aux régates de Satan, à la bibliothèque de Satan. Satan est devenu un sujet extrêmement amusant. Donc, vous voyez, et j'arrive, on est quasiment au bout de notre demi-heure, donc j'arrive à ma conclusion. Vous voyez comment, à partir du XVIIIe siècle, le diable, Satan, le démon, Belzébuth, appelez-le comme vous voulez, va commencer lentement à être disqualifié par la justice, par l'Église elle-même et par des gens qui sont critiques. 19e siècle, apparaît 3 courants. Pardon. Un courant qui est le courant d'une Église catholique qui s'interroge beaucoup sur le diable. Certains y croient, d'autres le remettent en doute. Enfin bref, c'est pas très clair. Un deuxième courant réel ou supposé qui sont les sectes satanistes. Et une troisième chose qui est on s'amuse beaucoup du diable. Voilà, 3 choses qui apparaissent. Alors, pour finir, on en serait où aujourd'hui? Eh bien, si je reprends l'Église, dans le catéchisme de l'Église catholique, Satan est toujours indiqué. Pas beaucoup, mais dans le commentaire du Notre Père, dans le commentaire des commandements, on parle de Satan. Mais ce n'est pas très clair. Est-ce que Satan est un personnage réel ou est-ce que c'est une incarnation du mal qui est en chacun d'entre nous? Vous voyez, Satan n'a pas été exclu, mais Satan est là. Les groupes satanistes, alors la Midilu, vous savez, c'est cet organe qui regarde les dérives sectaires et tout en France. La Midilu estime que 25 000 personnes en France adhèrent à des églises satanistes. Donc, ils croient. Satan dans la blague, regardez le nombre de publicités avec lesquelles on utilise Satan, hein, utilise le diable. Il y a en Finlande une publicité pour un site de rencontre. Voilà, et alors c'est le diable qui est dans son enfer, qui s'ennuie énormément et qui pianote sur son ordinateur, qui rencontre une demoiselle et tout se passe bien. La demoiselle lui fait couper les cornes, le diable devient quelqu'un de bien sympathique et tout, et finalement ils finissent par se marier à l'église. Vous voyez que les 3 courants qui sont apparus au XIXe siècle, ces 3 courants de Satan, sont des éléments qui existent toujours aujourd'hui. Et donc, et ça sera mon dernier mot, donc finalement, faire l'histoire de Satan, c'est pas faire l'histoire d'un personnage, non, c'est faire l'histoire des peurs, des angoisses, de tout ce que les sociétés projettent, de tout ce que les sociétés imaginent. Et pour ça, Satan, eh bien, est un personnage qui est sans doute imaginaire, mais en tout cas bien vivant. Je vous remercie et je reste, ainsi que mon compère, à votre disposition si vous avez des questions et des remarques, soit en rouvrant votre micro, soit par le chat. Voilà, je suis tout à vous.
Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette conférence. J'ai une question. Je voulais savoir pourquoi, selon vous, la figure du diable, de l'antéchrist, a une si grande importance dans les pamphlets et caricatures protestantes? Et est-ce seulement la culture visuelle de l'époque et la volonté pour ces derniers de retourner les codes catholiques contre eux-mêmes, ou bien est-ce autre chose? Alors, votre question implique pas une réponse facile. Parce que si chez les catholiques, il y a une ambiguïté vis-à-vis du diable, dans le monde protestant, il y a aussi une ambiguïté. D'abord, le monde protestant n'est pas un monde, mais diversité de mondes. Donc, ce que au XVIe siècle, les protestants refusent, toute l'utilisation que les catholiques peuvent faire de la peur, de la pastorale de la peur, liée à la peur du diable, donc du coup aux indulgences, au jugement particulier, au purgatoire, etc., etc. Et donc, pour les protestants, représenter le diable, c'est une double chose. C'est d'abord une critique de la croyance des catholiques. En même temps, puisque les protestants utilisent l'image du diable pour représenter le catholique, n'est-ce pas d'une certaine manière qu'ils ont intégré cette image du diable? C'est-à-dire que chez les protestants, il n'y a pas il n'y a pas cette utilisation du diable comme pour les catholiques, mais il y a quand même le fait qu'on partage une culture commune et que cette culture commune s'inscrit avec le diable. Au cours de l'histoire, la position des protestants, si j'essaye de faire simple en considérant les protestants comme un groupe uni, ce qu'ils ne sont pas du tout, la position des protestants va évoluer dans trois directions. La première direction, c'est que certains vont croire à certains moments que le diable peut être une réalité. Et ça, vous allez le retrouver dans un certain nombre de courants protestants qui sont des courants protestants missionnaires, en particulier au XIXe siècle. Comment expliquer tous ces cultes quand on va en Afrique, à Madagascar, en Asie, etc., quand on va en Patagonie, comment expliquer les comportements des Araucans? Et donc, c'est les populations de Patagonie. Et donc, à ce moment-là, les protestants ressortent l'image du diable. Vous voyez, le diable est utilisé, mais comme une image pour dire quelque chose. Le diable est toujours utilisé parce qu'il fait, et c'est la deuxième raison, partir d'une culture populaire. Voilà. Même si le protestantisme nie tout ce que les catholiques ont pu imaginer, eh bien, ça fait partie d'un horizon d'attente, d'un horizon mental occidental. Donc, on l'utilise sans obligatoirement y apporter beaucoup de choses. Voilà. Et puis, le troisième élément, eh bien, c'est que pour certains, quand même, pour certains, le diable peut exister. Merci beaucoup. Merci à vous. D'autres remarques, d'autres questions? Les démons bloquent-ils les lignes Internet? J'espère que vous n'avez pas fait peur à tout notre auditoire. Tout le monde est en train de chercher de l'ail pour éviter l'arrivée des vampires. Non, mais j'aurais une Regarde question. chez lui ce qui se passe. Est-ce que vous m'entendez là? J'aurais une question sur Très bien. comment expliquez-vous l'exorcisme alors, par rapport à l'idée qu'on se fait du diable? L'exorcisme va nous poser trois questions. La première chose, c'est que l'exorcisme est une pratique qui dépasse le cadre de l'Église catholique, qui est une pratique qu'on va retrouver un peu partout. Les pratiques les plus anciennes de l'exorcisme, on les retrouve dans la Mésopotamie antique. Voilà. C'est donc l'exorcisme de dire que quelqu'un est déréglé, que ce dérèglement n'est pas naturel. Donc, du coup, s'il n'est pas naturel, c'est qu'il y a quelque chose qui est rentré dans l'individu. Un génie ou le diable, etc. Et face à beaucoup de dérèglements, les populations ont pratiqué j'allais dire, un peu tout et n'importe quoi comme exorcisme. Du coup, c'est la deuxième chose. Le pape Paul, au XVIe siècle, va créer un rituel qui est le rituel de l'exorcisme, qui est à peu de choses près le rituel actuel de l'exorcisme.
Et le rituel de l'exorcisme, que vous voyez très bien dans le film de 1973 qui est L'Exorcisme. Quand Meghan, un film américain à succès, et quand Meghan, à la fin, est exorcisée par les jésuites, à peu de choses près, c'est vraiment le rituel voulu par l'Église. Et donc, dans ce rituel, pardon. Et donc, dans ce rituel, qu'est-ce qui est essentiel? Il est essentiel de considérer que le mal est quelque chose qui, à partir du moment où on sait le nommer, on peut l'extirper. Donc, une grande partie du rituel, c'est bénir les gens, mettre de l'eau bénite et tout, mais de manière à torturer le démon qui est en la personne et que ce démon puisse sortir. Et alors, si on apprend le nom du démon, c'est encore mieux parce qu'on pourra l'éjecter. Et donc, troisième niveau, c'est que cet exorcisme, il va évoluer. Et il va évoluer parce que de tout temps, hein, l'Église, avant de pratiquer l'exorcisme, s'est posé la question de savoir si le mal, la maladie, les troubles que manifestait la personne étaient des troubles mécaniques, des troubles soignés par la médecine, ou des troubles liés au malin, au démon. Et ça, 15e, 16e siècle déjà, les exorcistes sont extrêmement prudents en disant mais il y a une foule de gens, démons. Voilà. Et ils se méfient des femmes comme ça qui disent le démon me domine et tout, qui arrachent leurs vêtements, ils disent c'est un peu suspect. Voilà. Et donc, il va y avoir une disqualification au cours du 18 et du 19e siècle, il y a une disqualification de ces démoniaques. Un des derniers grands moments en France, c'est l'affaire des possédés de Morzine, donc Morzine dans les Alpes en 1877. Et là, on fait intervenir des catholiques, des médecins catholiques, et ces médecins catholiques disent bon bah écoutez, je simplifie, c'est des médecins lyonnais, et ils disent ça relève pas du démon, ça relève, on ne dit pas de psychiatrie encore à ce moment-là, mais ça relève de ces problèmes de troubles. Ce qui fait, et c'est le troisième aspect, qu'aujourd'hui, tous les diocèses catholiques ont un exorcisme. Ça fait partie des personnes qui sont là dans chaque diocèse. Et 99,5% des cas, quand vous interrogez les exorcistes, ils vous disent, dans 99,5% des cas, c'est des gens qui ont réellement des troubles, mais qui ne sont pas des troubles démoniaques. Ce sont des troubles qui relèvent de la psychologie, etc. etc. C'est-à-dire que l'Église, c'est de dire, oui, le diable, la possession existe, l'exorcisme peut être utile, mais la majorité des cas, c'est autre chose que le diable et le démon. Je vois que quelqu'un a levé la main. iPhone de Jean-Marie, monsieur, si vous voulez prendre la parole. Oui, merci beaucoup. Oui. Merci pour l'exposé et pour vos premières réponses. Vous avez plutôt insisté sur le fait que le diable peut se voir, même si son petit jeu diabolique consiste à se cacher. Bon. Ma question pose sur l'autre aspect de cette présence du diable, c'est-à-dire les manifestations sonores de la diablerie. Le diable, c'est dans notre vocabulaire, hein, une musique du diable, un charivari de tous les diables. Est-ce que dans le corpus du 18e, 19e siècle, il y a des annotations particulièrement intéressantes sur cette dissonance sonore versus la musique des anges et puis l'harmonie, les sphères, tout ce qu'on voudra. Voilà. Donc sur l'aspect auditif en fait de la présence, de la manifestation ou des diables. Ouais. Alors ça c'est quelque chose qu'on retrouve même avant le XVIIIe siècle. Dans un certain nombre de procès à de pseudo-santé ou de gens qui font des traités de démonologie, l'idée, c'est toujours de dire le diable, réel ou pas, hein, n'importe, le diable, c'est la figure inverse de notre univers. Voilà. Donc, par exemple, dans notre univers, on mange salé. Donc, au sabbat, vous ne mangez pas salé. Dans notre univers, quand on se salue, homme ou femme, à
début de l'époque moderne, on se fait facilement la bise sur les joues. Donc le diable, on va se faire la bise, mais on embrasse les fesses du diable. Vous voyez, tout est dans l'inversion. Et donc, du coup, au niveau des sons, tout est dans l'inversion. La voix du diable est une voix coupée qui coupe. Voilà. L'inverse d'une voix normale. La musique, tout est inversé. Et alors, ça va se retrouver dans tout le discours de la démonologie, qui se dit spécialiste du diable. Vous trouvez le diable ne parle pas bien, chante pas bien, tout ça, ce sont des sons, etc. Puis il y a une autre dimension sonore, c'est que le diable, il peut se manifester de forme visible. Donc voilà, un personnage, enfin il peut, hein, il y a tout ce que je dis bien sûr, il peut se manifester sous une forme visible, mais il peut se manifester d'autres manières, sous forme d'un animal, d'une nuée dans le ciel, hein, ce qu'on appelle la haute chasse, hein, ou la ménielquin, des espèces de traînées noires dans le ciel et tout. Ça serait les démons qui parcourent le ciel. Le diable peut se manifester de toute manière, et une de ces manières, c'est justement ce qu'on va appeler plus tard les poltergeists, c'est-à-dire qui mettent en mouvement, qui tapent les murs, etc., etc. Vous voyez, le diable, s'il s'incarne dans une forme humaine, de toute manière, est incapable l'absolue beauté et l'absolue harmonie d'un corps créé par Dieu, donc il ne peut pas chanter correctement, il ne peut pas parler correctement, émettre des sons agréables. Et puis l'autre aspect sonore, c'est tout ce qui concerne les bruits, les choses comme ça et tout. Et souvent, manifestation diabolique, ça commence justement par des bruits étranges. C'est souvent la première chose qui se voit, qui s'entend plutôt. On a une deuxième main levée avec Elisabeth, si vous voulez prendre. Voilà. Oui, bonjour. Merci vraiment de votre présentation. Moi, je voulais vous interroger sur une période un tout petit peu plus ancienne, hein, et peut-être sur ce qui est un particularisme régional. Justement, je ne sais pas si c'est un particularisme régional, mais je viens de Bretagne, enfin, je suis en Bretagne, et je voulais savoir si vous saviez comment expliquer la représentation des saints fondateurs bretons, enfin, c'est-à-dire qu'à la différence de Saint-Michel et Saint-Georges qui tuent le dragon, qui lui enfonce une lance dans la gorge, enfin, et voilà, les saints fondateurs bretons combattent le mal, non pas en le tuant, mais en le domptant, notamment en attrapant le dragon par l'étole, et en conduisant le dragon par l'étole et en allant le mettre au loin, c'est-à-dire que le mal reste toujours présent, il n'est pas totalement tué, il est à distance, on va l'enfermer dans un marais, dans la mer, sous un rocher, et voilà. Et donc, je ne sais pas si c'est un particularisme régional, et dans la filiation que vous évoquez, je ne sais pas comment expliquer justement cette différence de perception et de façon de combattre le malin. Alors, avec ce que je vais dire, j'espère que la prochaine fois que je vais demander mon passeport, c'est pas c'est bretonne. La Tarasque de Tarascon, le Graouli de Metz, c'est tous les dragons. C'est vrai, ouais. Voilà, c'est la même chose. Alors, ça, ce sont des choses qui naissent au cours du Moyen-Âge pour accompagner les processions des rogations. Les rogations, c'est 3 jours de procession, un lundi, un mardi, un mercredi. C'est des processions qui vont surtout se développer à partir du 8e, 9e siècle et qui vont être très importantes jusqu'au début du 20e siècle. C'est ce qu'on appelle des lustrations, des processions où on va dans les champs et puis on bénit. Et en même temps, l'Église fait de ces processions des processions qui montrent le pouvoir de l'Église. Le pouvoir de l'Église sur le paganisme, sur les démons, sur les superstitions, enfin bref, sur tout ce qu'on ne veut plus. Voilà. Et donc, du coup, dans les processions, le lundi, on va avoir le dragon, le démon, voilà, ça, qui est porté en effigie au début de la procession. Le mardi, il est au milieu, on le porte un peu en bas, etc.
et le mercredi, on traîne le mannequin par terre et autres. Alors, certains de ces démons vont avoir une vie extrêmement importante, parce que du coup, ça va devenir quasiment folklorique, et l'Église, à partir du XVIIe siècle, va se méfier beaucoup de ces choses-là. Voilà, et donc du coup, ça va rester en Lorraine, ça va rester un peu dans la ville de Metz, à Tarascon, etc., etc. Mais ces démons sont les images de, du paganisme, du démon et tout. Et donc, il n'est absolument pas rare de voir justement des saints combattre ceci. Et alors le saint, toujours, on lui dit, ouais, t'as un démon terrible, etc. On n'a pas réussi à le tuer. Et l'histoire est toujours la même. Il prend son étole, il la met autour du cou du démon, et en effet, comme vous le dites, il l'amène se noyer dans le Rhône, se noyer dans la Moselle, se perdre dans un marais, etc., etc. Toujours cette image de la personnification. Avec ce que vous dites, un côté qui est fondamental dans ces histoires du diable, c'est-à-dire que nos ancêtres y croient fondamentalement. Voilà, ça fait partie de leur univers religieux et mental, mais en même temps, allez, il faut avouer, on s'en moque beaucoup du diable. Parce que tout à l'heure, je vous ai proposé qu'on aille boire ensemble un verre au cabaret du Néant. Bon, alors il fait froid, on ne va pas y aller. Donc, du coup, on est à la messe dimanche matin et le curé nous a parlé du diable. Et on y croit. On y croit. Et puis, le soir, on va faire les craignes, la veillée. En fonction de votre région, ça porte des noms différents. Et qu'est-ce qu'on raconte aux veillées? Des histoires de diable. Mais les histoires folkloriques du diable, le diable est toujours berné. Hein, vous connaissez tous l'histoire. Voilà, on essaye de construire un pont. Et puis, l'architecte, il n'y arrive pas. Alors, le diable arrive. Puis il dit, écoute, si tu me donnes l'âme du premier être vivant qui passera sur le pont, je t'aide. L'architecte fait son affaire et construit le pont. Et donc, le diable, à l'inauguration, est là pour attendre l'âme du premier qui vient. Et qu'est-ce qu'il fait? On lâche un chat. Et le diable est berné. Donc, si vous voulez, nos ancêtres, à la fois, ont réellement peur du diable, ils croient, d'autant plus comme je vous l'ai expliqué, une partie du clergé y croit, mais d'un autre côté, nos ancêtres sont capables de s'amuser avec ces histoires. Et les diables dont vous parlez sur les illustrations, les statues et tout, ça fait partie de cette ambiguïté. C'est à la fois une personnification du mal, une réflexion théologique, puis c'est des petites choses bien folkloriques, bien amusantes. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, S'il n'y a plus de questions, non, personne ne se lance. Donc, ne regardez pas ce soir sous votre lit à la recherche d'un diable. Hein. Si vous entendez du bruit, vérifiez plutôt, je sais pas, vos canalisations, etc. Mais d'un autre côté, est-ce que quelque part, les histoires du diable ne disent pas les ambiguïtés de tout être humain? Hein? Et finalement, est-ce que tout ce dont on parle, ce n'est pas sur d'autres aspects de se demander pourquoi je ne suis pas parfait, pourquoi je ne suis pas bon, mais se trouver une excuse facile. Et cette excuse facile, elle devient politique. Quand Poutine a déclaré la guerre, qu'est-ce qui s'est passé? Il est fou, il est démoniaque. Et la première chaîne d'information russe a diffusé des images en disant « mais les Ukrainiens ont fait un pacte avec le diable ». On est maintenant. Et les deux camps s'envoient l'image du diable l'un l'autre. C'est vrai, on voit que c'est toujours d'actualité. Hein, donc la figure du diable, oui. toujours les fantasmes et les peurs, malheureusement, toujours d'actualité. Eh bien, il nous reste à vous remercier, Monsieur Martin. Merci. Moi qui vous remercie. Pour cette conférence passionnante. Je ne sais pas si on dormira bien, mais en tout cas, c'était vraiment passionnant de vous écouter. Et je vois qu'il y en a eu beaucoup d'auditeurs, donc c'est un sujet qui a plu et j'en suis ravie. Je vous rappelle du coup, la prochaine conférence des mercredis du comité se déroulera le 18 janvier 2023. Et ça sera Catherine Vincent qui se prêtera à l'exercice pour nous parler des saints et des animaux au Moyen-Âge. Donc, ça sera sans doute également passionnant.
Voilà, et bien, je vous remercie tous pour cette belle conférence et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Bonsoir Je à peux poser tous. juste une question? Il nous reste une question, madame. Oui. Non, c'était juste pour savoir si c'est pour cette autre conférence, nous aurons l'avis comme vous l'avez fait pour cette conférence de M. Martin. Nous recevons quelque chose. Oui, il faut vous inscrire et vous recevrez le lien pour vous connecter. C'est pareil, c'est D'accord, le même très principe. bien. Voilà. Merci beaucoup et merci pour la Je vous en prie. conférence. Au C'est moi revoir. qui vous remercie. Au revoir. Surveillez le sapin de Noël, l'invitation sera dessous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.